Salut tout le monde, c'est Nabil pour le 15e épisode du magazine vidéo Nippon Gambare. Un magazine cette semaine qui est chargé en J-League et on va tout d'abord commencer par la Nabisco Cup, 7e journée des matchs qui se sont déroulés mercredi et qui ont offert un joli spectacle. On attaque avec l'affiche Shimizu S-Pulse Kashima Antlers, c'est premier but de Shoito. Vous avez bien entendu Shoito qui a marqué un but, c'est quand même un événement. Et les joueurs de Kashima Antlers qui vont égaliser par Yuya Osako sur corner. Les Antlers qui vont même arracher la victoire grâce à ce penalty accordé par l'arbitre sur la faute de Yamamoto, le gardien. Yuya Osako qui s'élance pour le doublé. Et c'est chose faite, victoire donc des Kashima Antlers 2-1 face à l'équipe de Shimizu. On va aussi s'intéresser à la rencontre Cerezo Osaka Sagantos avec ce duel Frazzi dont vous avez pu voir Hiroshi Kiyotake et son frère Koki Kiyotake. Et ces joueurs du Cerezo Osaka qui vont ouvrir le score. Mon Dieu, cette frappe de Takahiro Ogihara, un jeune qu'on vous a présenté, avec Manu dans le JTJ. Regardez-moi cette feuille morte, c'est juste imparable. C'était une ouverture du score assez monstrueuse. Le Cerezo Osaka qui va doubler la mise. Et regardez-moi aussi cette passe de Kiyotake. Oui, aujourd'hui, je m'enflamme sur cette équipe du Cerezo Osaka parce qu'il y a eu quand même du beau jeu. Donc, exclusion du gardien. L'arbitre qui n'a pas accordé le but, qui a préféré distribuer un carton rouge. Et du coup, il faut changer un joueur de champ. Et c'est le frère d'Hiroshi Kiyotake qui sort d'ailleurs sous les applaudissements de son frangin. Et donc doublé de Kim Bo-kyung sur penalty. Évidemment, Serao, l'entraîneur du Cerezo Osaka, vous avez pu voir, il a exprimé sa joie sur ce doublé, sur ce deuxième but, pardon. Le Cerezo Osaka qui va même inscrire un troisième but de retour des vestiaires, l'œuvre de Kakitani, jolie feinte de corps, le ballon est placé. Le joueur va d'ailleurs aussi inscrire un doublé, toujours du gauche, une frappe à bout portante, puissante, 4-0. Et enfin, c'est Kota Fujimoto sur corner qui va inscrire le dernier but de son équipe. Victoire 5-0, un petit coup de Serao encore qui, on le voit, est tout à fait ravi. Allez, on s'intéresse du coup, on va regarder les résultats de cette 7e journée. Avec le carton du Vegalta Sendai, 4-0 face au Jubilo Iwata. Les Reds d'Urawa qui ont battu le Sanfrecce Hiroshima 3-0, mais c'était en vain étant donné qu'ils étaient déjà éliminés. On peut le voir justement au niveau du classement. Le Cerezo Osaka, le Vegalta Sendai dans le groupe A et le Shimizu S-Pulse et les Kashima Antlers dans le groupe B sont les équipes qualifiées. Et le tableau des quarts de finale, les affiches de gauche à droite, Nagoya Grand Plus 8 face au Shimizu S-Pulse, le FC Tokyo face au Vegalta Sendai, les Kashiwara Reysol face au Gamba Osaka et enfin le Cerezo Osaka affrontera les Kashima Antlers. Voilà, c'était assez speed, on a un petit peu pressé ce week-end, on s'intéresse du coup à la 16e journée. Les matchs qui sont déroulés samedi avec la première affiche de l'Aldirect Niigata face au Kashima Antlers, ouverture du score remarquable de Dutra. Par contre la célébration katana, faut que tu oublies garçon, c'était assez chum. Et Raphaël qui va égaliser du coup. Score final, un but partout entre l'Aldirect Niigata et les Kashima Antlers. Et on file du côté de la pelouse du Kawasaki Frontale avec la victoire du Vissel Kobe sur ce but monstrueux, tout simplement monstrueux de Ken Tokura. Une frappe lointaine, ouais, il peut montrer les pecs à la Mario Balotelli, par contre il va falloir prendre un peu plus de poids. Mais néanmoins son but lui est tout à fait exceptionnel. Une frappe lointaine qui laisse sur place le gardien, il ne peut rien faire. Ken Tokura, oui tu peux montrer les pecs, il est joli ton but. Victoire 1-0 du Vissel Kobe. Allez, on va partir du côté des Shimizu S-Pulse qui se sont inclinés à la dernière minute sur ce but de Daiko Watanabe face à l'Omiya Ardija. 1-0, une victoire hyper importante pour les joueurs de l'Omiya Ardija. Enfin, on va s'intéresser pour conclure ce magazine à la rencontre qui a opposé Sanfrecce Hiroshima face au Vegalta Sendai. On a vu l'ouverture du score de Monsieur Wilson et là on voit l'égalisation d'Isato Sato. Quand même la déviation, c'est quand même la grande classe. Isato Sato, il profite d'un joli travail, joli centre de Mikic. Isato Sato, le meilleur buteur de cette J-League, qui permet à son équipe d'égaliser sur la pelouse du Vegalta Sendai.
Et Sanfrecce Hiroshima qui pense même avoir fait le plus dur en prenant l'avantage sur ce joli mouvement collectif. Déviation d'Ichihara, reprise de Kazuyuki Morisaki. Et c'est ce même Morisaki qui va commettre l'irréparable, un cadeau pour l'inarrêtable Wilson qui signe un doublé et qui permet au Vegalta Sendai de conserver la tête de la G-League. Allez, un coup d'œil du coup aux résultats, à tous les résultats de cette 16e journée, avec l'humiliation subie par le Gamba Osaka à domicile face au Kashiwa Reysol, 6-2. Le nul arraché in extremis par le Cerezo Osaka face au Red d'Urawa. Enfin, le match nul entre les Yokohama F Marinos et le Nagoya Grampus 8. Un but partout avec encore une fois un but du joueur des moins de 23 ans, Kensuke Nagai. Allez, au classement, le Vegalta Sendai est toujours leader avec 2 points d'avance sur le Sanfrecce Hiroshima, suivi de très près par le Jubilo Iwata. Tout comme les Kashiwa Reysol qui font une jolie remontée. Ils sont passés devant les Reds de d'Urawa, 4e place. Dans le bas de tableau, le Gamba Osaka qui n'arrive pas à recoller à la zone sûre et qui se fait dévancer par le rival, le Cerezo Osaka. Allez, un coup d'œil aux affiches de la prochaine journée, la semaine prochaine. Le match à suivre, le choc à suivre entre les Kashiwa Reysol, le Nagoya Grampus 8, le Cerezo Osaka face au Yokohama F Marinos. Et aussi, allez hop, le petit fan qui parle, les Reds d'Urawa contre le Sagantos. Allez, on conclut ce magazine avec un tout petit bonus, le match Jubilo Iwata face au FC Tokyo, vu des tribunes. Pour ma part, je vous retrouverai la semaine prochaine. Et évidemment, d'ici là, portez-vous bien.未来も